Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite vous parler aujourd'hui de la solitude, sujet déjà abordé dans mes différentes vidéos. Et là, je souhaite vous faire part que j'ai fini par accepter la solitude. Ça fait 7 ans que je vis seule. C'était une solitude qui a été subie, mais au final, je me rends compte qu'elle était bénéfique. On vit tous la solitude à un moment donné dans notre vie, que ce soit dès l'enfance, à l'école, en couple, dans une soirée entourée d'amis, dans une grande ville, dans le travail, à la retraite, quand les enfants partent aussi de la maison. Donc la solitude, j'ai compris que au final, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me retrouver, de pouvoir comprendre certaines choses qui étaient au fond de moi et de retrouver une estime de moi. Je cherchais beaucoup à combler cette solitude en allant sur les sites de rencontres, à rencontrer des gens. Et au final, je me rends compte que c'était des moments éphémères qui effectivement comblaient un manque affectif, mais qui n'apportaient rien de plus. Ça me permettait de me dire, ah, il y a quelqu'un qui m'apprécie, je reçois des messages, on m'aime bien, c'est quelque chose d'agréable lorsqu'on le reçoit, on l'accueille, mais ça n'apporte rien de plus. Il fallait que je fasse un travail intérieur pour comprendre qui j'étais et retrouver cette estime que j'avais perdue. Je ne me sentais plus forcément utile et désormais je finis par l'accepter. Donc la solitude, c'est quelque chose qu'effectivement on peut subir, mais aussi on peut la choisir. Je pense que j'ai eu un peu des deux. Je l'ai subi, puis en même temps, j'ai choisi d'être seule parce que je sentais que j'avais des éléments à l'intérieur de moi qui n'étaient pas totalement guéris. Donc c'est important d'accepter à un moment donné de se sentir seul. C'est sûrement que notre corps, notre esprit nous transmet des messages et il faut qu'on arrive à détecter quels sont ces messages pour comprendre comment aller mieux. Et le fait d'aller mieux, on ira mieux avec les autres et on se sentira dans des relations qui sont équilibrées. C'est vrai que quand une femme devient seule, peut-être est-ce le cas aussi pour les hommes, on est moins souvent invité par les couples, voire plus du tout. On a une forme de peur des autres, elle est seule, donc elle va forcément peut-être apporter cette liberté, cette indépendance qui peut déstabiliser l'autre. Alors que pas du tout, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc la solitude, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas non plus se dire si l'autre est seul, oh là là, ça doit être un solitaire, ça doit être compliqué, il est insatiable, il veut voir personne. Non, c'est peut-être que tout simplement, il est en train d'effectuer un travail et il ne faut pas juger. Il ne faut pas non plus penser que si on est seul, on ne vit pas dans le bonheur. Bah si, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est heureux. Et beaucoup de séparations, malheureusement, le prouvent. Et le fait d'être seul apporte énormément de joie et de bonheur. Si on... Mais encore une fois, c'est quelque chose que l'on décide de devenir. C'est quelque chose que l'on décide d'avoir. Mon indépendance, ma liberté, mon autonomie apportent énormément de joie au quotidien. Je peux choisir de faire ce que je veux au moment où je le souhaite. Donc, n'ayez pas peur de la solitude. Au contraire, faites-en une force. C'est quelque chose qui va vous amener à être mieux dans votre vie. J'en suis persuadée parce que je le vis maintenant. Donc, prenez ces moments où vous avez la possibilité de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, pour analyser ce qui se passe dans votre vie et apporter des améliorations. D'ailleurs, une preuve, c'est que de plus en plus de séjours, de petits séjours de 3-4 jours, sont proposés dans des abbayes, des monastères, dans des lieux
de culte ou même au niveau dans la nature, des retraites où on propose une activité sportive, mais aussi des grands moments de silence. C'est qu'il est vraiment nécessaire dans cette société qui va très vite, qui communique énormément, à tout va, dans lequel on a l'impression qu'à tout moment on peut rentrer en contact avec quelqu'un alors qu'en fait pas vraiment. Eh ben, on a besoin de se retrouver soi-même dans un moment de réflexion pour pouvoir continuer notre vie. Merci de votre écoute. Merci de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Ciao!